Bonjour à toutes et bonjour à tous, comme tous les jours, une vidéo. Nous sommes le dimanche 29 mai 2022. Vous voyez, il faut que je regarde la date, hein. Ça change tous les jours, c'est ça un peu le problème avec les dates, hein. C'est jamais la même. Malheureusement, on voudrait que ça ne bouge pas, que le temps se fige. Vous savez, arrivé à un certain âge, hein, on voudrait que le temps se fige, que ça n'avance plus. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus, ça. Comme quoi on ne maîtrise pas, hein. Et ben pour la crypto-monnaie, pour notre monde, pour la finance, c'est exactement la même chose, hein. On croit qu'on maîtrise un peu et en réalité, on ne maîtrise pas. C'est comme ça, mais en tout cas, dans les deux sens, on avance et c'est bien d'avancer aussi. C'est quand même un grand plaisir d'aller toujours de l'avant. Mes amis, on a un BTC, je vais changer de lunettes parce que sinon je ne vois rien en plus. Le BTC 29 138, le TH 1796, je vais agrandir un petit peu l'écran pour vous, ça va être un petit peu mieux de voir, voilà, on voit encore un petit peu ma tête, hein, quelques minutes, après je rechangerai pour qu'on voit encore un peu mieux. Eh bien on a un BTC qui est sous les 30 000 et un ETH sous les 2000, hein, même bien sous les 2000. Et voilà, donc on a un marché qui est plus ou moins vert, mais bon, comme je vous l'explique à longueur de temps, il ne faut jamais trop se réjouir, ni dans le vert ni dans le rouge, parce que ça change très vite, on appelle ça la volatilité, et dans notre monde à nous, dans notre univers à nous, la volatilité c'est quelque chose de quand même très important, hein, très important. Vous me retrouvez sur Twitter tous les jours si vous en avez envie évidemment. Le matin, bon, je vais publier quelques petites choses. Les météos, entre temps, hier on était pas mal dans le rouge, là on est pas mal dans le vert, mais bon, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. On a un marché qui bouge, vous voyez, avec des choses qui, bon, on arrive à faire des 22% en une journée, hein, 22%, du 9%, du 14%. Bon, tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose non plus, parce que ça dépend d'où ça tombe avant, hein. Si ça a fait du moins 300%, le peu de 22% que ça refait en plus, partie des moins 300%, évidemment que c'est pas terrible, mes amis. En tout cas, on va faire un petit tour du marché. La guerre en Ukraine, on n'en parle pas, mais elle existe toujours, donc on a une pensée pour eux. Et sinon, dans notre monde de la finance classique, les marchés sont fermés. Ils rouvriront lundi, donc lundi, il y aura de nouveau des mouvements. C'est toujours comme ça que ça se passe, hein. Et les traders, quand on est trader, dans l'intraday, évidemment, et en scalping, tout ça, on attend les ouvertures de marché, hein. Vous savez, il y a les ouvertures en Asie, il y a les ouvertures en Europe et les ouvertures aux États-Unis. Chaque ouverture fait justement des volatilités, hein, des mouvements de marché, et ça nous aide, les traders attendent ces horaires-là, parce que souvent dans la première heure, souvent, hein, la première heure, il se passe quand même des choses, hein. Donc voilà, on profite de ces moments-là pour trader. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui sont des traders, hein. Pour le reste, on va parler de notre crypto-monnaie classique et tout. Des NFT, on va commencer par les NFT. Tiens, pour une fois, les NFT, j'adore les NFT, hein, j'adore ces systèmes, j'adore la DeFi, donc de toute façon, j'aime les NFT. Les NFT, alors, les hôtels commencent à utiliser les NFT, ils se sont rendus compte que ça pouvait vraiment leur rendre service, hein. Vous avez des articles là, vous allez les lire si vous en avez envie, mais effectivement, ça va leur rendre plein de services, hein. Et là, c'est Pinktada qui s'en sert, comment échanger ou revendre une réservation, voilà, il vous explique tout ça si ça vous intéresse, si vous êtes des gens qui voyagez beaucoup, etc., vous allez retrouver, hein, vous cliquez ça, vous avez les liens en haut comme ça, vous les regardez, vous les cliquez, vous prenez le début, vous inquiétez pas sur leur site après, vous trouverez tout ça, donc il n'y a pas de souci. On continue d'avancer. Le fondateur d'OnlyFans, hein, lance Zoop, alors une plateforme de NFT, de célébrités et d'influenceurs. Comme je vous ai dit il n'y a pas tellement longtemps, qui ne sera pas dans les NFT en quelques temps. Évidemment, c'est le truc à la mode, c'est le truc qui marche bien. Évidemment, une technologie qui est très bonne derrière, hein, les NFT, j'adore la technologie qu'il y a derrière, donc évidemment, tout le monde se met dessus. Donc voilà, vous rentrez dans tout ça, vous lisez, ça vous intéresse, et ben, vous allez approfondir la question, vous me posez des questions quand vous voulez, il n'y a aucun problème, hein. Et sinon, on avance le Liberland. Alors, l'autre pays avant une crypto comme monnaie officielle. Je crois qu'on en avait parlé 2 secondes un jour, mais là, comme ils ont ressorti un article, c'est bien de faire le point là-dessus. Déjà, on va apprendre quelque chose. Si vous ne connaissez pas le Liberland, eh ben, vous allez sur Wikipédia, et Wikipédia, évidemment, vous pourrez situer le pays, vous aurez un petit peu toutes les infos. Il y a une chose importante, la devise officielle du Liberland est vivre et laisser vivre. Ça, c'est pas mal, ça. Hein, c'est ce que moi j'avais sur ma porte quand j'étais gamin, vous savez, près 68, tout ça, j'étais tout gamin moi, mais on était en plein dedans et tout, hein. Et donc, vivre et laisser vivre, ici il est interdit d'interdire, vous voyez, donc on reste dans la même nuance, peut-être pour ça qu'aujourd'hui je suis sur la DeFi à fond, hein. Vous avez compris pourquoi, hein, parce que voilà, hein.
il y a le passé est toujours là. L'objectif de l'État est de fonder une société où les honnêtes citoyens peuvent prospérer sans loi, règlement et impôts d'État inefficaces et contraignants. Bon, tout ça, on peut rediscuter quand même sur tout ça, hein, honnêtement. Hein. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on est jeune, on voit certaines choses, quand on vieillit, on voit les choses un peu autrement, parce que malheureusement, tout ne se fait pas aussi bien qu'on voudrait. Avec beaucoup, beaucoup de liberté, ça peut devenir très, très compliqué parce qu'il y a toujours quand même, dans toutes les libertés, il y a quand même des gens qui dirigent. Donc, il y a ça le problème. Les fondateurs sont inspirés par des pays comme Monaco et le Liechtenstein. Ah ouais, évidemment, ça, Monaco, c'est le top. Hein. Voilà, en tout cas, vous lisez tout ça, c'est marrant. Hein. Et donc, eux, ils ont adopté une crypto-monnaie, effectivement, avant le Salvador. Donc, vous lisez ça. Hein. Moi, j'adore le Salvador, j'adore la démarche qu'ils ont fait, hein, la démarche que le patron de Salvador a fait, la démarche du pays, la manière dont ça se passe maintenant, mais bon, on étudie tout ça pour une bonne raison, parce que le résultat de pays comme ça, qui ont déjà pris comme monnaie légale la crypto, c'est vraiment un exemple qui est très important pour nous, parce qu'il faudrait que, vous voyez, là on en a deux, il faudrait que les deux s'effondrent, il faudrait que ça ne fonctionne pas du tout chez eux, ça nous mettrait tout notre système par terre. Donc c'est un peu des gens qui ont pris... qui ont pris de l'avance, hein, sur l'avance sur ce que ça va devenir plus tard, puisque je pense que ça ne s'est pas prêt de s'effondrer. Alors, un acteur américain se fait voler pour 300 000 € de NFT, voilà, on en a déjà parlé, mais je vous le redis, destiné à une série. On lit tous ces articles si on en a envie. Je vous lis ça simplement, pas pour vous faire peur, simplement pour vous mettre en garde. Faites attention, mes amis, quand même. Hein. Et là, autre chose... Pour un jeu qui arrive, alors voilà, il y en a qui ne sont pas trop contents. Hein. Si vous êtes contre les NFT, contre la blockchain, ne jouez pas au tout nouveau Ni no Kuni, des jeux très très connus pour ceux qui sont des joueurs, évidemment. Ils contiennent l'intégration de la blockchain sous la forme d'éléments pouvant être échangés contre de la crypto. Et Netmarble prévoit également d'ajouter des NFT plus tard en 2022. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir. Ni no Kuni, c'est très connu, hein, évidemment. Et dans leur jeu, évidemment, ils ont inséré de la crypto-monnaie. Ils le disent, hein, et pour cause. Bon, ils n'en font pas trop mention, à part sur leur site officiel de ces derniers. On y apprend ainsi que la monnaie in-game, le Territ, peut être converti en une crypto-monnaie, le Territ Token, NKT, qui pourrait ensuite être utilisé en dehors du jeu, stockage, échange ou même revente, libre aux joueurs d'en faire ce qu'ils veulent. Bah, ils font ça, mais soit ils sont très en avance, mais ils sont en avance. Il y a plein de gens, tous les jeux veulent faire ça maintenant, ils vont tous se servir de... vous avez compris, hein, bon, je ne suis pas un spécialiste des jeux, mais je m'y intéresse de plus en plus depuis longtemps. Je ne suis pas joueur, moi-même, je ne suis pas joueur. Mais quand je vois la technologie qu'il y a maintenant dans les jeux, moi, j'ai jamais été joueur, même petit, donc, vous voyez. Mais quand je vois la technologie qu'il y a dedans, quand je vois tout ça, et maintenant, on connaît bien qu'il y a des gamers qui... ils ont lié les deux, quoi. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez apprendre à jouer, apprendre à fond les choses et apprendre à gagner de l'argent avec. Mais ça, on ne fera plus marche arrière. Hein. Mais là, c'était juste pour vous dire qu'il y a quand même des gens, vous voyez, on le voit hein, sur Twitter, des gens qui sont vraiment mécontents, qui ne veulent pas du tout que ça se passe comme ça. Malheureusement pour eux, parce que je pense que plus ça va avancer, plus ça va se passer comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais voilà. Et là, il y a une chose intéressante, c'est un rapport de Chainlist. Les gains en crypto ont atteint un sommet de 162 milliards de dollars sur l'année 2021, soit une véritable explosion en comparaison à 2020, hein, où le montant de 32 milliards de dollars de gains était enregistré. Donc, il y a eu un rapport. Ce rapport, il est là, je pense qu'en cliquant là, vous l'avez. Voilà, c'est ça. Moi, je l'avais autre part, mais voilà, vous l'avez. C'est hyper intéressant dessus. Vous avez plein d'informations. Je pense que j'en avais déjà parlé avant, mais c'est pas grave, je reviens dessus. Hein, vous avez plein d'informations à voir. Et tout ça pour vous dire que pour les gens qui rentrent, qui juste sont dans la crypto comme ça, qui la survolent, qui ne sont pas encore des fans à fond la caisse et qui se posent plein de questions, croyez-moi, nous sommes dans un monde qui n'est pas prêt de s'arrêter, mes amis. Croyez-moi, je vous dis ça là, le 29 mai 2022, on en reparlera plus tard. Et ça ne va pas s'arrêter. Même si on est dans l'extrême peur, même si on a la trouille, vous voyez la trouille qu'on a, allez, on va changer un petit peu. Je vais vous mettre des pages un peu plus grandes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, vous retrouvez mes vidéos. Et moi, ça me fait plaisir, évidemment. Et on est en train de monter une communauté. Hein. Pensez à parler autour de vous.
Si chaque personne amène une personne, on grossit beaucoup plus vite. Et moi, le but, c'est vraiment qu'on puisse faire des lives ensemble, qu'on puisse se retrouver à longueur de temps, monter une communauté, qu'on puisse ensemble parler de tous les projets qui nous intéressent. Même, je vais parler de projets qui ne m'intéresseront pas moi, mais je vous dirai ce que j'en pense. On les analyse ensemble. Et moi, les projets qui m'intéressent, vous pouvez aussi me dire votre idée dessus. On a besoin de ça. C'est une communauté qu'on grossit. On a besoin les uns des autres. Voilà, moi je suis pas là simplement pour dire voilà c'est moi qui sais, c'est moi qui... Non, je ne sais pas tout dans ce domaine-là, évidemment, et on ne sait jamais tout dans tous les domaines. On a besoin de partager. Et c'est ça le but. Hein. N'oubliez pas à mettre un pouce aussi en l'air si vous le souhaitez. Hein. Quand on est encouragé, ça nous fait toujours un peu plaisir, évidemment. Mais bon, si vous le faites pas, c'est pas bien grave non plus. Je vais pas en mourir. Hein. Et donc, soyez là, écoutez-moi, faites-moi vos commentaires si vous en avez envie. Ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Alors, l'extrême peur, on l'a dit. Alors, on va sauter l'extrême peur parce que là, moi, ça me fout trop la trouille. Voilà, donc on va voir le BTC un petit peu, voilà, 1.17 pour le BTC, l'Ethereum 2.16, bon, vous voyez, hein, tellement de volatilité que quand on en est comme ça, on n'en parle même pas en 24 heures. Est-ce qu'il y en a un qui a... Voilà, la VAX, 10%. Bon, mais de toute façon, je vais refaire une vidéo dans l'après-midi en vous parlant des 7, de quelques crypto-monnaies qui auront performé pendant les 7 jours passés. Hein. Je fais ça tous les dimanches après-midi pour faire un petit peu le point. Et on continue d'avancer donc sur notre chère crypto-monnaie. Bon, ça, allez, pour le jour, on n'a rien vu, c'est pas un problème. Voilà, notre BTC, donc nous étions sur notre BTC hier, donc hier samedi, nous sommes le dimanche 29, voilà, bah, on est toujours dans les mêmes choses, hein. Depuis ce temps je vous dis, boum, ça monte, ça a baissé, hop, on est bearish mes amis. Je vous ai dit qu'on était bullish pendant longtemps et après je vous ai dit quand c'est passé bearish, je vous ai dit maintenant nous sommes bearish, bravo. C'est pas une victoire, hein. C'est pas une victoire du tout, hein. Mais bon, on va voir dans le passé. Maintenant là nous sommes en 4 heures, on voit bien en 4 heures, donc depuis hier il y a eu quelques fois 4 heures, pas beaucoup. Hier vous voyez le cercle dans lequel on était, et bien en règle générale, voilà, il se passe pas grand chose. Donc c'est morose. En réalité, il n'y a rien à dire, mais je le dirai quand même. Voilà, donc on voit où on en est. On peut avancer un petit peu encore en arrière. Là, nous sommes en 1 heure. En 1 heure de temps, vous l'avez compris. Regardez, là on était, j'ai laissé ça au 18 mai. Au 18 mai, eh bien aujourd'hui, ça fait quand même 10 jours, là. Eh bien, on est à peu près au même niveau, quoi. Hein. Ça veut dire que tout ce temps perdu... ça me fait penser à quoi, tout ce temps perdu? Ça me fait penser, je vous ai fait une vidéo hier, je ne sais pas ceux qui l'ont vu ou pas vu, mais où je vous disais certaines choses. Ça me fait penser, vous savez, aux gens qui achètent de la crypto-monnaie et qui ne veulent jamais prendre de profit. Voilà, ça me fait penser à ça, vous voyez, à la seconde, comme ça, je suis méchant quand je dis ça, hein, je suis en train de me moquer, mais c'est pas grave. Vous voyez, on est parti ici du 18, il y a eu des montées, il y a eu des machins, il y a des baisses. Bon, c'est pas le bon plan pour prendre des profits, là, mais enfin, de 29 000, 30 000, là, c'est un peu léger, là, hein, mais c'est un peu pour... vous comprenez, si vous écoutez mon autre vidéo, ce que je voulais dire. Il y a des fois où les profits sont beaucoup plus élevés, la marge est énorme, et donc il y a des profits à prendre. Et bien là, justement, on a travaillé 10 jours sans qu'il se passe rien, quoi. Voilà, il se passe rien, ça c'est pas terrible. Et donc, enfin c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. On va repasser là, nous sommes en 15 minutes, hein, donc le même schéma, vous voyez, en 15 minutes. Hein. On va changer. Hier, nous étions ici. Je vous ai dit hier, soit ça va remonter un peu, ça va revenir. Alors vous voyez, ces lignes jaunes, vous les comprenez un peu mieux. Hein. Je les avais fait devant vous, je fais tout devant vous sur ces graphiques-là. Je les garde que pour mes vidéos, ces graphiques. Moi, je ne travaille pas avec ceux-là, j'en ai d'autres et qu'on voit évidemment quand on est en cours ou quoi que ce soit. Mais là, voilà. Voilà, hier nous étions là, on avait fait des lignes en vous disant ça vous servira. Bah, si vous regardez, vous prenez les points de repère, hein, c'est ce que je vous apprends à faire. Et à la base, quand vous rentrez dans la crypto-monnaie, quand vous rentrez dans les actifs numériques, vous devez apprendre à lire les graphiques. J'insiste énormément là-dessus. Vous devez apprendre à lire les graphiques pour vous donner des idées. Bon, là, c'est plus pour des traders, ceux qui vont faire du scalping et trader dans la journée. Les autres, ils voient ça à long terme, c'est autre chose. Mais même à long terme, vous devez apprendre à savoir où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va redescendre, etc. Et là, simplement, avec quelques lignes des supports, des résistances et des supports, vous voyez, quelque chose de très simple, on était là hier, je vous ai dit, ça va monter, ça va baisser, et quand vous regardez, on a pris le point de repère ici à gauche, à gauche, voilà, et quand on va à droite là, vous voyez bien, ça a avancé, vous voyez, comme par magie, hein, ça vient jouer un range entre deux hauteurs, entre deux lignes. Hein, la ligne basse et la ligne haute, le support, la résistance en haut, parfois c'est le cas, ça revient dessus, ça repart, vous voyez, c'est quelque chose de quand même assez magique, hein. Et ça se fait sur une ligne, ça se fait sur deux lignes, et évidemment quand on trade en quelques minutes, c'est très important, c'est très très important.
Vous voyez, c'est quand même un peu, voilà, moi j'ai toujours trouvé ça assez magique quand on sait à peu près mettre ces lignes, et nous on les a fait très très vite, hein. On les a mis très très vite en 2 secondes sans vraiment faire du précis, hein. Mais vous voyez, ça vous donne des points de repère quand vous tradez, quoi. Évidemment, vous avez compris, quand on fait du scalping, on a besoin de choses comme ça, parce qu'on prend un moment, on va casser un autre, etc., etc. On a besoin de points de repère, parce que quand vous avez ça comme ça, bah, je suis désolé, là c'est quand même très 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 difficile, hein. Et même si vous avez d'autres choses, hein, comme les maribonnes, vous avez ça, bon bah c'est très bien, ça vous donne le marché, mais ça vous dit pas quand il va passer là, où est-ce que ça va aller, quand ça va descendre, où est-ce que ça va aller, ça vous dit pas. Ce qui va vous dire un peu plus en revanche, c'est si on vous, et j'en parlais plus, c'est l'Ichimoku, j'adore l'Ichimoku, ça vous donne déjà plus d'indications, mais pour que ça vous donne plus d'indications, il faut déjà bien les apprendre. Sinon, vous voyez un petit peu le souk, hein. C'est un peu le bordel dans tout ça. Alors, où est-ce que vous allez prendre des points de repère? Vous les prenez là, vous prenez là, vous les prenez là, vous prenez là. Vous voyez, Ishimoku, c'est quand même quelque chose de plus complexe. Alors, quand on démarre dans la crypto, ça, c'est très bien. Attention, parce que l'autre jour, on m'a dit, oui, mais tu casses les indicateurs, les machins, tu dis, c'est pas bien. Mais si, moi, je dis que c'est bien, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien si vous les avez appris. Si vous les avez appris, vous allez faire que des conneries. C'est pas parce que le truc il a percé ou qu'il est redescendu que ça va vous changer la vie à vous. Voyez. Donc il faut apprendre, apprenez, et puis après effectivement vous allez s'en servir. Moi je m'en sers, c'est hyper efficace, hein. Sur le temps et tout, c'est hyper efficace. C'est même assez précis, mais moi je préfère quand même, en plus de ça, je mets mes lignes de résistance, de support à certains endroits, si c'est à niveau, pour le mois, pour la semaine, pour les jours, pour les minutes, suivant comme on trade. Vous voyez, vous apprenez tout ça, hein. Il n'y a rien de stupide dans notre domaine. La seule chose qui est un peu stupide, c'est de ne pas savoir s'en servir. C'est surtout ça. Et voilà, donc on continue un petit peu là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'on est venu dans les 15 minutes. On va venir en 1 heure quand même, hein. Voilà, en 1 heure, c'est plus sérieux, parce que dans les 5 minutes, on s'en fout. On refera une vidéo ce soir. Là, qu'est-ce qu'on voit? On est en train de monter, là, la dernière bougie, en 1 heure. Voilà, en 1 heure ici. Donc, si on la met en 15 minutes pour voir comment ça elle se détaille, elle se découpe. Vous voyez, hein, c'est une bougie de 15 minutes. Si on est en 5 minutes, voilà, hein, une bougie de 5 minutes. Vous voyez, ça se découpe, ça se découpe, ça se découpe. Bon, ça veut monter, c'est en train de monter. On la reprend en 1 heure rapidement. Voilà, boum, vous avez une seule bougie qui va toucher le haut, hein, de la ligne ici. Voilà, hein, on le voit bien comme ça, hein, vous voyez bien, hein. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans un mouvement où on est en train, on peut se dessiner ça si on le désire. Voilà, puisque je vous ai dit qu'on se servait à faire des choses. Bon, ça montait déjà ici. Avec ici, c'était déjà monté, vous voyez, boum, boum, on pouvait déjà se faire ça en partant d'ici, partant là, et là on l'a cassé pour revenir ici, hein, dans le bas évidemment, puisqu'on l'a pris on l'a pris ici, donc c'est obligé que ça vienne là. Maintenant ça remonte, et là on peut voir un peu ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va repartir carrément après au-dessus, et par la suite, on verra ça, vous dessinerez autre chose par la suite, hein, mais voilà, pour l'instant, on va faire ça, et on va voir un peu ce qui va se passer, vous voyez, hein, on va voir ce qui va se passer. C'est pas 100% technique ce que je fais là, mais croyez-moi, c'est très 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 utile, et ça sert très souvent. Moi j'ai ma manière, ça fait tellement longtemps que, évidemment, j'ai ma manière de faire. Et vous voyez, ici, quand on a monté ici, on est venu toucher déjà ici. Et là, c'est en train de se poser la question, est-ce que je vais passer par-dessus? Vous voyez, si on le détaille, vous voyez, est-ce que je vais passer par-dessus? Est-ce que je vais revenir? Tout ça. Et on va voir si ça va venir ici. Est-ce que ça ira chercher le plus haut là-haut? Est-ce que ça va venir ici, redescendre ici? Vous voyez que tout ça, ça sert à quelque chose. Bon, allez, on va avancer un petit peu sur toutes les sur toutes les crypto-monnaies qui existent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Cet après-midi, je vais faire une autre vidéo dessus. Mais là, si on regarde actuellement un petit peu sur tout ce qui s'est passé, eh bien, on voit bien que les cryptos, j'ai pris n'importe lesquels, là, hein, je suis sur un... Voilà, boum, on voit bien que tout ça, ça suit, hein, partout, hein. Donc, voilà, on va pas se faire d'autres histoires tout de suite. Voilà, puisque ça suit, là on est sur un autre encore, ça suit, là on voit on en a d'autres, après il faut être sur les mêmes unités de temps partout, si on n'est pas dans les mêmes unités de temps, ça ne peut pas fonctionner. Ah bah ça c'était l'APE, allez on efface, on voit pour autre chose. Voilà mes amis, donc c'est tout pour ce matin, j'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas surtout d'en parler autour de vous pour qu'on grossisse cet abonnement, pour qu'on puisse faire des directs. Moi j'ai envie de faire des lives, bon, je suis plutôt, vous l'avez compris, hein, j'aime parler, j'aime discuter, j'ai envie qu'on soit en direct ensemble, qu'on se pose des questions ensemble, donc pour ça il faut avancer, il faut avoir une communauté, la communauté n'est pas toujours simple à se faire, évidemment vous l'avez compris, hein. Donc c'est pour ça que je vous demande d'en parler si ça vous plaît
pour qu'on puisse enfin dialoguer en live, ensemble, mes amis. C'est ça le but. Voilà, bon, écoutez, on va stopper là maintenant, hein, c'est dimanche, j'espère que vous allez passer une bonne journée. On n'oublie pas, c'est la fête des mamans, on a tous une maman. Pour ceux qui l'ont plus, bah, c'est bien dommage, malheureusement, hein, mais pour tous ceux qui l'ont encore, on n'oublie pas sa maman. On lui souhaite une bonne journée, une bonne fête, et on pense à elle souvent, évidemment. À plus tard, mes amis.